Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo justement sur mes techniques pour devenir meilleur. Donc tout le temps, etc. Tous les jours, tous les mois, pouvoir dire littéralement je suis meilleur ce mois-ci que le mois passé. Ça, c'est justement, je vais vous donner mes techniques. Déjà, la première, c'est d'essayer de changer un truc tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait, vous essayez d'améliorer ou de changer en fait, tout simplement. C'est-à-dire d'améliorer ou d'enlever. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut enlever, d'autres qu'il faut changer, d'autres qu'il faut vraiment genre améliorer, donc faire plus, etc. Faire mieux. Et c'est vraiment en fait avec le temps que vous allez voir quelles choses améliorer, etc. Donc c'est pour ça que tous les jours, essayez de faire un mini changement, un changement dans votre journée, peut-être pas le plus grand, hein, mais un changement qui sera quand même, qui aura de l'impact en fait. Chaque changement que vous faites aura de l'impact. C'est l'effet cumulé. Vous connaissez peut-être le livre, mais en fait dans l'effet cumulé justement il parle que si chaque jour vous faites quelque chose, même d'assez petit, sur le long terme ça aura d'énormes effets. Par exemple, imaginons que vous faites par exemple 10 pompes tous les jours euh, et que vous en faites ça pendant on va dire 100 jours, ben vous avez déjà fait 1000 pompes en disant que vous faites que ça. Et forcément votre physique aura déjà changé. Juste en faisant ces pompes, pas en faisant grand chose d'autre. Mais vous voyez, si chaque jour par exemple, vous dites tous les 10 jours j'ajoute une pompe, bah ça fera beaucoup plus de pompes à la fin, etc. Et en fait, ça commencera à accumuler. Et à chaque fois, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites quelque chose, on va dire régulièrement, en fait, ça a une courbe. C'est-à-dire que le nombre de fois que vous l'avez fait augmente. Mais en fait, les résultats, souvent, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'on les voit pas, on les voit pas, on les voit peu. Puis d'un seul coup, ça explose. C'est d'un seul coup qu'on voit tout. Alors que vous avez peut-être travaillé, etc. depuis un petit moment déjà. C'est-à-dire que c'est pas les premières secondes desquelles vous bossez pour ce truc. Et c'est vraiment ça. Si vous, chaque jour, vous changez un petit truc, un petit truc, un petit truc, bah, au final, vous allez vraiment avoir d'énormes changements par rapport à ce que vous faites et ce que vous avez fait. Vraiment, je vous le garantis, moi, c'est vraiment ma technique numéro un. C'est-à-dire que chaque jour, je change un petit truc, j'améliore un petit truc, etc., etc., etc. Et au final, là, maintenant, je suis sur un niveau que je pensais même pas atteindre avant. J'arrive à faire beaucoup plus de trucs, à être beaucoup plus productif. En fait, j'améliore les choses. Il y a certaines choses qui doivent, j'imagine, qui sont pas forcément améliorées, mais que je dois améliorer. Et donc, justement, c'est pour ça que je bosse encore dessus, etc. Et donc, vraiment, justement, si vous changez un truc tous les jours, vous aurez déjà d'énormes résultats. Même si, on va dire par exemple, un jour vous décidez de changer, d'ajouter une habitude, et l'autre jour vous décidez de d'ajouter un mini truc à faire le matin, du style ajouter peut-être un peu de sel dans votre eau, etc. Si ça peut être ça, hein. Ça peut être un petit truc en plus ou en moins, ou un énorme truc. Les deux vont. La seule différence, c'est que le petit truc sera plus simple, mais le problème aussi, c'est qu'il est facilement oubliable. Je vous parle d'expérience. Mais en fait, vraiment, les petites choses, souvent, si elles sont trop petites, on les oublie. Pour ça que justement, ils donnent cette habitude c'est dans un rien peut tout changer. En fait, ils disent, faites des chaînes d'habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, faites en sorte que vous ayez par exemple une habitude qui en entraîne une autre, etc. C'est ce qui se passe inconsciemment en fait déjà pour certaines habitudes. Et donc c'est pour ça que si vous arrivez à le faire vous-même, bah ça pourrait être extrêmement positif. Par exemple, imaginons votre habitude c'est d'abord je vais boire une tisane, puis directement après je vais me mettre à lire, puis après je vais me mettre à peut-être écouter un truc qui m'aide à dormir, puis je vais dormir. Imaginons que c'est ça. Et en fait, vous êtes créé une chaîne. Et c'est-à-dire qu'au milieu de cette chaîne, par exemple, on va dire après avoir bu une tisane, vous voulez profiter de, je sais pas, faire quelque chose en plus. Par exemple, on va dire de faire 10 pompes. Je prends un exemple comme ça au hasard, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que cette habitude ou cette mini-habitude, en fait, elle va réussir à se placer. Vous allez réussir mentalement à la placer avec le temps, mais ça sera beaucoup plus simple que d'ajouter une nouvelle habitude ou comme ça à retenir. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites votre tisane, que vous faites 10 pompes, puis qu'après vous allez lire un livre, puis directement écouter un truc qui vous fait plaisir, puis dormir, imaginons que c'est ça, ça vous sera extrêmement bénéfique de faire des boucles, justement. Parce qu'en fait, ces chaînes, plutôt des chaînes,
En fait, ces chaînes peuvent être réutilisées, changées, adaptées. Et en fait, le plus dur, c'est vraiment d'en créer une volontairement. Puis après, vous pourrez en créer autant que vous voulez. C'est ça qui est trop bien une fois que vous avez créé les premières. Et deuxièmement, ça va vous permettre d'avoir des bonnes habitudes qui s'enchaînent. C'est-à-dire, par exemple, le matin, bah en fait, par réflexe, vous allez enchaîner 3 trucs super positifs. Par exemple, moi, je sais que le matin, j'ai une routine, c'est je sors de mon lit directement dès que mon réveil a sonné, je l'éteins, je fais mon lit, je m'habille, et dès que je me suis habillé, je vais me brosser les dents. Dès que je vais aller me brosser les dents, je vais méditer. Dès que j'ai médité, je vais manger, et je lis en même temps 10 pages. Et puis là, justement, j'ai déjà commencé ma journée avec un truc super positif en environ 1 heure. Donc c'est vraiment, honnêtement, si vous arrivez à faire d'habitude, ça vous sera super bénéf. Ensuite, le deuxième truc dont je voulais parler, c'est comparer vos résultats pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous du passé. C'est-à-dire, par exemple, souvent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, bah, c'est des montagnes. Mais donc, des fois, on baisse. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si des fois vous faites des choses meilleures, des choses mieux, etc., bah, vous faites des choses moins bien aussi. Et donc, très souvent, il faut jauger par rapport à ce qu'on a, et il faut toujours prendre justement un point de repère. Ça, c'est ce que je vais en parler après. Mais prenez un point de repère. Et en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir vous comparer à vous-même. C'est-à-dire, imaginons que faire, vous voulez vous améliorer physiquement. Ok, bah en fait, vous allez faire, etc., faire plus de sport. Mais en fait, inconsciemment, vous avez laissé d'autres habitudes de côté. Par exemple, vous avez l'habitude de bosser sur vos projets, etc. Bah, en fait, ça se trouve, vous prenez du temps de vos projets pour bosser sur votre sport et vous l'avez pas vraiment fait non plus 100% consciemment. C'est pour ça que c'est important d'avoir des repères, par exemple, c'est soit des dates, soit des moments, mais des choses qui vous permettent en fait de dire, par exemple, ah, avant je bossais environ 2 heures sur ça, maintenant j'en bosse plus qu'1 heure, ah, faut que je fasse gaffe, etc. Parce qu'en fait, souvent, le problème, c'est que on voit pas littéralement des montées et des descentes dans notre vie. On voit des vagues, et des vagues qui partent dans tous les sens. C'est vraiment de la 3D, quoi. C'est pas juste de la 2D avec des courbes qui montent et qui descendent. Donc, c'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression de stagner, mais en fait, en réalité, si on regardait d'un autre point de vue, ben, vous êtes en train de descendre, et vous vous en rendez pas compte, justement. Donc, faut vraiment faire attention parce que je sais que même moi, des fois, je passe par des moments où mes habitudes, genre, je descends, je suis moins bon, etc. C'est normal. Mais il faut absolument les voir, en fait. Si vous ne les voyez pas, c'est là où ça peut devenir problématique. Ensuite, bah, justement, c'est de prendre des repères pour pouvoir comparer. Parce que si vous essayez de comparer, vous dites, ah, il y a 3 mois, je pense que j'ai fait ça, j'étais à peu près à là, ça ira pas. J'ai fait ça au début, c'est pas bon. Pas bon parce que j'ai regardé mes résultats que je me suis dit ah ouais j'étais à peu près à là, etc. Et en fait c'était tout faux, tout faux. J'étais à côté de la plaque surtout. C'est-à-dire que vraiment je faisais beaucoup moins, j'étais moins productif que ce que je pensais. En fait je faisais tout moins que ce que je pensais. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit ah ouais mais en fait ok d'accord, faut vraiment prendre des repères. Parce qu'en fait après notre cerveau va nous inconsciemment nous faire un peu changer les chiffres qu'on pensait et va les augmenter ou les réduire, etc. Et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un truc repère, papier, sur le PC, etc. Peu importe. Mais un truc qui vous permet de vous dire, il y a 3 mois, ça peut être du temps, ça peut être du poids, ça peut être peu importe. Un truc qui vous permette de vraiment vous comparer en fait par rapport à votre objectif. Si votre objectif par exemple c'est de prendre du muscle, le poids ça serait pas le meilleur truc. Par exemple ce qui pourrait être utile c'est la masse graisseuse que vous avez. Ça peut être une bonne comparaison. Et même, par exemple, il y a beaucoup de choses, en fait, ça peut être vraiment dans tous les domaines, du moment que c'est accordé à votre objectif, votre point de repère. Parce que si vous essayez, par exemple, je sais pas, votre but, c'est de courir 1 kilomètre en 30 minutes, et que ce que vous notez, c'est votre taux de muscle, bonne chance pour les repères, ça va pas être utile. C'est exactement le même principe, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Ça peut paraître con, mais c'est super important à faire. Ensuite, il y a aussi le fait de prendre un moment, donc c'est-à-dire par exemple des fois de se poser environ 15 minutes, 30 minutes dans votre journée, de regarder ce que vous faites et de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Comment je pourrais faire ça plus rapidement? Par exemple, souvent, bah, essayer de changer les choses, ça va avec. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines choses
que vous n'optimisez jamais et qui prennent beaucoup trop de temps. Par exemple, on va dire aller à la salle. Ça se trouve, vous y allez en bus, vous attendez 15 minutes le bus, vous faites une demi-heure de bus, alors qu'en réalité, il y avait un autre chemin que le bus ne prend pas et qui est seulement pour les piétons et qui vous ferait gagner une demi-heure. Et ça, vous ne le savez pas. Donc, vous voyez, il faut vraiment essayer d'optimiser. Donc, des fois, il faut prendre un moment de recul, se dire qu'est-ce que je fais faux, qu'est-ce que je fais juste, et là, vous y allez. C'est vraiment, ça peut paraître bête, ça peut paraître nul, mais c'est super important à faire, vraiment. Optimiser sa journée, c'est le meilleur moyen en fait de faire plus de choses et surtout de mieux les faire. Souvent, on pense à optimiser niveau temps, mais on peut aussi optimiser niveau qualité, c'est-à-dire d'ajouter des petits trucs qui permettent d'améliorer la qualité. Et là, ça peut être d'énormes trucs. C'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Les optimisations, c'est plus à la fin quand on a fait déjà une bonne optimisation qu'on fait des petits détails, mais au début, c'est un gros truc. C'est-à-dire, c'est un énorme changement à faire. Ensuite, il y a aussi le fait de regarder vos objectifs et de vous rappeler pourquoi en fait. Moi perso, je regarde justement mes objectifs et je me rappelle de mon pourquoi. C'est-à-dire par exemple pourquoi j'ai commencé, etc. C'est important de l'avoir aussi noté. Ça aide beaucoup. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé justement de regarder de temps en temps mes objectifs, de l'avoir toujours en tête et surtout de l'avoir toujours quelque part noté. Moi, je sais que c'est dans mes notes que je l'ai, c'est-à-dire dans mes notes de mon téléphone. Je l'ai noté justement pour au cas où, dès que j'ai un coup comme ça où je me sens pas, etc. et que je dois quand même y aller, je regarde ce pourquoi et souvent ça aide. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi vous le faites. Vous le faites, la raison qui sera toujours valorisable, c'est bosser pour vous du futur. Mais après, il y a d'autres raisons qui sont plus profondes à vous et qui vous appartiennent. Et ces raisons-là, c'est souvent celles qui poussent encore plus que juste se dire, ah, je vais bosser pour moi du futur. J'ai déjà fait les tests et vraiment, honnêtement, avec un pourquoi qui vous correspond, c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, trouver votre pourquoi, c'est super important. Et surtout, si vous n'avez pas d'objectif, ça sert à rien d'avoir un pourquoi. Donc d'abord, trouvez votre objectif, trouvez-vous un pourquoi et foncez. Honnêtement, vous pouvez le faire. Ensuite, mangez sainement. Ça peut paraître con, mais manger sainement, c'est super important. Ça vous permet vraiment de vous améliorer en fait dans tout parce que vous mettez, par exemple, dans une voiture à essence, de l'essence. Alors que souvent, le problème, quand vous mangez mal, etc., c'est comme si vous mettiez du diesel dans votre voiture et donc votre voiture, elle va plus avancer, elle va avancer très mal, etc. C'est le même principe. C'est exactement le même principe avec la nourriture. Si vous mangez mal, vous irez pas bien, vous serez moins énergique, vous prendrez beaucoup de temps à vous rétablir. Il y aura plein de défauts en fait, il y aura plein de problèmes. Et donc c'est vraiment pour ça que manger mieux, ça fait partie des trucs cruciaux. Vraiment, maintenant, nos jours, c'est tellement facile de manger, de se dire, allez, je me prends un McDo, je me prends un truc, etc. Parce que c'est beaucoup plus simple que de cuisiner un truc sain. Moi, j'ai de la chance, j'ai mon père qui cuisine et il cuisine super bien. Mais genre vraiment, manger sainement, c'est super important. Si vous mangez pas sainement, ça se répercutera dans tous les domaines. Donc vraiment, même votre objectif, vous aurez de la peine à l'atteindre, peu importe lequel il est, si vous mangez mal. Parce que vous perdez du focus, vous vous concentrez moins bien, vous êtes moins bon, vous êtes moins énergique. Il y a trop de défauts. Vraiment, manger sainement, c'est vraiment le meilleur moyen de devenir meilleur. Et de pouvoir se comparer au soi du futur et se dire, ah, je fais encore mieux. Vraiment, c'est super important de manger sainement. Bon, moi je vous laisse. C'était Luc. Ciao.